Après un séjour à Jérusalem, où il avait encore fait plusieurs miracles, Jésus s'était choisi 12 disciples pour être les témoins oculaires des événements de sa vie. Comme des multitudes d'hommes et de femmes continuaient à venir vers lui, Jésus voulut prendre son temps pour les enseigner. Pour cela, il s'assit sur un plateau situé sur une colline à l'ouest de Capernaum. Les sermons de Jésus étaient adaptés à son public. Pour cet auditoire rural de Galilée, il utilisa un langage simple, traditionnel et imagé. En tant que maître de la narration, il avait un grand sens de l'observation et ressentait la beauté et la poésie de la nature. C'est dans la nature, dans la culture populaire et dans la vie quotidienne qu'il puisait ses exemples. Citant des proverbes ou parlant des semailles, des moissons, des vendanges, de la météo ou encore des rapports familiaux. Le but de son sermon n'était pas ce jour-là de présenter le chemin du salut, mais de montrer comment une personne qui avait une bonne relation avec Dieu devrait se conduire. C'était en quelque sorte la norme de justice que Dieu attendait de son peuple comme fruit de la repentance. Bien sûr, personne ne pouvait accomplir ce que Jésus demandait dans ce sermon. Il ne servait qu'à convaincre l'homme de son péché pour l'amener à l'Évangile. Le discours de Jésus s'ouvrit sur ce que l'on appela les béatitudes. Ces paroles reflétaient la pensée profonde de Jésus, désignant les personnes dignes de sa compassion. Heureux, dit Jésus, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Après avoir énoncé les béatitudes, Jésus poursuivit son sermon en montrant à travers deux exemples, le sel et la lumière, l'influence que ceux dont il venait de parler pouvaient avoir sur le monde. Il dit : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Cette image devait parler aux Israélites de l'époque, car dans la Palestine du 1er siècle, on se servait d'un sel mal purifié qui contenait une assez forte proportion de cristaux, analogues par leur aspect au chlorure de sodium, mais n'en possédant pas la puissance assaisonnante. Quand le sel ainsi composé était mis au contact de l'eau ou de l'humidité, le chlorure de sodium fondait et il ne restait plus que les autres cristaux sans valeur. Le sel avait perdu sa saveur. Dans le temple de Jérusalem, on répandait ce sel qui avait perdu sa saveur sur le dallage très lisse du parvis, surtout en hiver, pour empêcher les gens de glisser. Ainsi, le sel était-il foulé aux pieds par les hommes. D'autre part, à cette époque où il n'y avait pas de réfrigérateur, dans les pays chauds, avec leurs nuées d'insectes, le sel jouait un rôle de premier plan pour la conservation des aliments. Immédiatement après l'abattage, chaque morceau de viande était salé. Le sel servait aussi contre les maux de dents, pour purifier les nouveau-nés, ou encore augmenter la clarté d'une flamme. Mais avant tout, le sel était symbole de durée et de stabilité. Pour sceller une alliance définitive, on mangeait du sel ensemble. C'est ce qui s'appelait une alliance de sel. Le sel représentait donc un principe conservateur agissant contre la corruption et la pourriture. Durant leur vie sur terre, les disciples devaient représenter les principes de la justice de Dieu, montrer aux gens qui les entouraient et qui les observaient une sainteté pratique. S'adressant encore à ses disciples, Jésus dit : « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient
votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Bien que les deux images choisies par Jésus, la lumière et le sel, fussent très différentes l'une de l'autre, toutes deux avaient ceci en commun qu'elles parlaient d'un témoignage pour Dieu. L'image du sel de la terre contenait l'idée de justice, le sel agissant contre la corruption. La lumière du monde, elle, chassait les ténèbres et répandait la grâce autour d'elle. Ainsi, les disciples du Seigneur répandraient-ils sur le monde la lumière spirituelle qu'eux-mêmes avaient reçue, telle une ville d'Orient située sur une montagne avec ses maisons, ses murailles et ses tours construites en pierre calcaire blanche, qui se voyaient de loin car la pierre brillait au soleil. Mais la lumière des disciples pouvait être aussi obscurcie par l'infidélité humaine. En effet, si dans le domaine naturel on ne mettait pas la lumière sous un seau car elle devait éclairer toute la maison, les habitants ne voulant pas vivre dans le noir, dans le domaine spirituel, il en était souvent autrement. La lumière spirituelle n'était pas du tout autant appréciée que la lumière naturelle, et le danger existait de cacher la lumière reçue, par une suractivité, par la soif du gain, par la recherche du confort ou de toute autre manière. Ce ne sont pas les actions d'amour du prochain en soi que le Seigneur attendait de ses disciples, mais il cherchait quelque chose de plus grand, des œuvres de foi, qui reflétaient la volonté et le point de vue de Dieu et qui étaient accomplies dans la force du Saint-Esprit. Après ces paroles, Jésus orienta son discours sur la thématique de la loi. Il se mit à approfondir les commandements, enseignant une morale qui n'était pas une simple morale sociale, mais une morale fondée sur la relation des hommes avec Dieu. Ainsi, la loi subsistait, mais par Jésus, le croyant ne lui était plus asservi. Pour les incrédules, elle demeurait une loi de condamnation, mais pour les croyants, elle était une aide pour leur instruction. Ainsi, dit-il, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Après avoir confirmé la validité des commandements de la loi,
Jésus les reprit pour montrer la véritable portée de la loi, le vrai niveau de sainteté de Dieu. Ainsi, si la loi dénonçait autrefois l'acte du meurtrier pour le punir, Jésus condamnait aujourd'hui le mouvement du cœur qui en était la source, tel que la colère, les injures, la haine. Vous avez appris, dit-il, qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jésus poursuivit par une deuxième illustration sur le thème de l'adultère. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Jésus n'enseignait évidemment pas la mutilation physique, qui n'aurait guère eu de sens en soi, car un aveugle pouvait faire preuve de convoitise tout autant qu'un voyant, et un homme pouvait se servir d'une seule main pour pécher. Non, ce que Jésus préconisait, c'était de faire disparaître le mal à sa source, de traiter la cause interne du péché. Car le péché est dans l'intention, dans les dispositions intérieures qui renferment déjà le mal, avant d'être dans l'acte extérieur. C'était donc le cœur qu'il fallait changer. Jésus aborda ensuite le thème du divorce, montrant que Dieu considérait le mariage comme une union indissoluble. Il a été dit, rappela-t-il, que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais, insista Jésus, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel,
parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Le serment reposait sur un soupçon de mensonge. Jésus voulait que ses disciples soient des hommes dont les paroles soient toujours entièrement dignes de confiance. Il s'opposait donc à l'habitude qu'avaient certaines personnes d'appuyer chacune de leurs affirmations par un serment plus ou moins solennel. Il reprochait aux pharisiens d'être indifférents au mauvais usage que le peuple faisait du serment, donnant eux-mêmes le mauvais exemple en la matière. Car lorsqu'ils voulaient être libérés du serment qu'ils avaient fait par le ciel, par Jérusalem ou par leur propre tête, ils disaient que puisque Dieu n'était pas lui-même mis en cause, il n'était pas lié. Puis, continuant son enseignement, Jésus s'attaqua à la loi du talion, destinée à l'origine à protéger les innocents et à empêcher que la vengeance ne dépasse l'offense. Elle était donnée comme règle aux juges, non aux individus, pour inspirer une crainte salutaire aux amateurs de violence. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande, et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Pour Jésus, mieux valait subir l'injustice que la commettre. Un homme juste étant caractérisé par l'humilité et l'altruisme. Il ne doit pas nécessairement réclamer ses droits, mais plutôt remettre son sort entre les mains du Seigneur qui un jour rendrait justice en toutes choses. De cette manière, il confond son adversaire par une conduite empreinte de grâce. C'est de cette manière que l'on peut dominer le mal, ce qui est impossible par la vengeance. L'idée est de désamorcer une situation potentielle de conflit et de division en essayant de vaincre le mal par le bien, mais non de tolérer le mal dans le monde ou de l'encourager par la passivité. L'amour du prochain était ainsi au cœur du discours sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle récompense méritez-vous? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'équivalent. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. L'homme était capable de bonté, de générosité, de dévouement, car il avait été créé à l'image de Dieu. Mais avec ce commandement nouveau, celui de l'amour des ennemis, les rapports humains atteignaient des sommets vertigineux. Dans la suite de son sermon, Jésus abandonnera la question de l'enseignement des pharisiens pour se pencher sur leurs actes hypocrites à travers les trois piliers de la pratique cultuelle juive: l'aumône, le jeûne et la prière.